Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec le tuto numéro 1 pour notre album qu'on va faire, Voyage. Alors, moi, j'ai choisi ces papiers. Ça fait 3 ans que je les ai achetés. Alors, j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose avec. Alors, c'est un album voyage, mais ça peut être un album pour n'importe quelle occasion. Puis faire l'album voyage avec une autre collection. Alors, c'est vraiment juste finalement pour vous montrer un peu comment utiliser les papiers. Quand vous avez des papiers qui sont fleuris, unis, des petits motifs, des choses comme ça, des gros motifs, des, euh, des collages sur le papier, etc. Je vais vous montrer la collection. Je l'ai déjà montré il y a très longtemps, mais probablement que vous ne l'avez pas vu. Alors, c'est un album finalement de base, tout simplement. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de faire dans les prochaines séries, vous allez voir, des albums que j'ai faits en commande, présentation, inspiration, mais je l'ai fait avec une autre collection. Alors, pour ce qui est de ce projet-ci, ça se trouve être l'album en boîte Passion que j'ai publié le 16 mai 2021. C'est un album en commande. Alors, c'était l'album en boîte, mais ici, je vais faire une structure normale, conventionnelle, pas de boîte, parce que je veux faire des projets faciles. Alors, je l'ai fait déjà en tuto, l'album en boîte. Alors, ceux qui veulent le voir, premièrement, celui de Passion, je vous mets dans la boîte de description le lien pour aller voir la vidéo. Et puis, je vous mets aussi ceux qui veulent faire un album semblable dans la boîte de description sous le lien de l'album Passion en boîte. La série, alors c'est la playlist de toute la série que j'avais fait avec l'album Only You, qui était aussi un album en boîte. Alors, si vous voulez faire en boîte, vous avez une série de tutos qui a été faite dans ce sens-là. Ici, on fait une couverture normale. Aussi, on va faire le format réduit par rapport à l'album en boîte Passion. Alors, vous allez voir les pages plus petites. Et puis, facilité aussi. Alors, il y a peut-être des techniques qui sont un petit peu plus avancées quand j'avais fait l'album en boîte. Mais je vais vous donner des options. Alors, je vais toujours parler de qu'est-ce que j'avais fait, moi, dans l'album en boîte. Puis, je vous donne finalement une option pour faire plus facile. Ensuite, les pop-up. Alors, la dame, quand j'avais fait l'album en boîte Passion, elle ne voulait que 2 pop-up. Mais ici, je vais en faire un sous chaque grand rabat de page du côté B des pages, comme je fais souvent. Alors, vous allez avoir 4 pop-up faciles. Et puis, comme je disais, je vais toujours donner des options pour ceux qui veulent faire un projet un petit peu plus complexe. Alors, ça va plutôt se ramener vers l'album en boîte Passion que j'expliquerai en même temps. Alors, je vous parle du matériel aujourd'hui. Alors, j'ai pas beaucoup de matériel. J'ai des choses qui me manquent parce que, bon, alors, on est au mois de mai au moment que j'enregistre. Alors, vous voyez au mois d'août. C'est que vous savez que notre voyage avait été annulé. Alors moi, j'avais apporté à peu près tout ce dont j'avais besoin pour faire des projets à la maison d'été au mois d'avril quand on est allé. Et puis finalement, le voyage a été annulé, donc je me retrouve ici en ville avec pas tout mon matériel. Puis je vais vraiment faire des séries parce que bon, je peux rester un mois à rien faire. Il faut que je fasse mes séries. Alors ça va faire que finalement, je vais être moins pressée après quand je vais revenir à la maison d'été. Alors je vais avoir déjà de l'avance de prise, ce qui est parfait. Alors, c'est pour ça qu'il me manque quelques petites choses. Alors, j'ai dû recommander des aimants. J'avais tout laissé mes aimants là-bas. Je n'ai pas d'attache parisienne. Alors, je vais probablement faire autre chose. Ou peut-être que je mettrai de côté où est-ce que j'ai besoin d'attache parisienne. Puis, je finaliserai à la toute fin. Mais vous allez le voir à la suite. Et puis, c'est ça. Mais j'ai quand même pas mal de matériel. Le reste, j'ai pas mal tout ce qu'il faut. Alors, je vais vous montrer la collection en premier. Puis ensuite, je vous parle du matériel. Alors, ici, j'ai Minté, collection Wanderlust de la compagnie Minté. Très, très beau papier. Alors, moi, j'avais au départ acheté la collection, le petit bloc 15-15. Je le trouvais bien joli. Sauf que je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de. À l'envers des papiers, il n'y avait pas beaucoup de choses que je pouvais utiliser. Alors, je m'étais dit, ben, je vais être limitée beaucoup dans le format. Alors, finalement, j'ai décidé d'acheter le bloc 30-30. Alors, j'ai le 30-30 et le 15-15. Alors, je montre les papiers. Alors, premièrement, sous la feuille ici de présentation de la collection, vous avez toutes les découpes. Trop joli. J'aime beaucoup, beaucoup les couleurs, moi, avec excusez, le rose antique, le turquoise, du beige. J'aime toujours ça. Vous voyez, ça, c'est dans mes couleurs préférées. C'est pour ça, peut-être qu'elle m'avait tellement attirée quand je l'ai vue en magasin. Alors ça va tout être découpé probablement. De toute façon, il n'y a rien à sauver ici, à moins de faire une pochette avec ça ici. Mais bon, je préfère vraiment avoir toutes les découpes. Alors, j'ai cette feuille de découpe ici. Ensuite, alors là, on a un motif moyen qui se répète. Et derrière, on a comme. C'est comme du. C'est pas du jute, je dirais comme. Pas du lin non plus. Du coton tissé. Ça ressemble un peu au jute.
une certaine toile finalement. Alors, puis elle est toute distressée, ce qui est très très joli. Alors on a 2 feuilles de chaque, ici. Ensuite, on a un fleuri. Ça prend toujours un fleuri, hein? Puis derrière, on a, alors ici on avait le beige. Puis là, on a le rose. Ensuite, ici, alors là, ici, on a les collages. Alors, ici, c'est un gros mobilon. Alors, moi, je l'ai fait pour moi, probablement. Je ne sais pas, peut-être qu'il sera à vendre. Je vous dirai ça. Vous verrez dans le dévoilement, voir s'il est à vendre. Mais probablement que oui. Alors, d'ailleurs, moi, je voulais faire cet album. J'avais annoncé sur Facebook que je ferais un album avec ça pour le voyage. Le voyage qu'on devait faire en France. Alors, vu qu'on ne l'a pas fait, ben, je vais peut-être le garder pour un voyage futur, je ne sais pas. Alors, peut-être que je m'en ferai un autre si j'ai besoin, tout simplement. Alors, décollage ici. Ici, donc, on peut utiliser ça, on peut utiliser ça, on peut utiliser tout ça. Il n'est pas nécessaire de prendre les fleurs ici, si on n'a pas besoin. On peut le prendre dans cette direction ici, jusque-là. Même chose ici. Alors, vraiment, on a des belles alternatives avec ces collages qu'ils font. Ici, on a comme une carte de Rosedale. Je suppose que c'est aux États-Unis, peut-être? Oui, aux États-Unis. Alors, on a ça, ça. Encore un collage. Alors, c'est bien qu'ils en aient fait comme ceci et comme ceci pour qu'on puisse prendre ce qu'on veut. Alors, d'ailleurs, on n'est pas rendu encore à celui que j'ai décidé de prendre, je pense. Est-ce que c'était celui-ci? Alors, encore un décollage. Encore on peut prendre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme on veut, dépendamment de ce que vous avez comme format de page, ce que vous avez besoin. Alors, on a ceci, encore une carte, la même carte que tout à l'heure. Alors, ça, c'est facile de prendre juste des petites portions. Alors, ça dépanne. Okay. Parce que moi, c'est certain que je n'utilise pas 2 fois ces designs-là. Alors, quand je les aurai utilisés une fois chacun, je prendrai l'arrière. Ou si j'ai besoin d'avoir plus grand, puis que j'empiète un petit peu ici sur le design, ben, quand j'aurai besoin du design ici, je prendrai l'autre. Puis il me restera tout ça et tout ça pour utiliser l'arrière. C'est comme cette façon que je fonctionne. Ici, on a des cartes à découper. Très, très important. Moi, je vais toutes les utiliser. Puis, de l'autre côté, comme vous voyez, encore des cartes à utiliser. Donc, je me trouve à avoir, ici, j'ai quoi, 12, 24 cartes que je peux utiliser. Bien, ici, il y en a des pareils, par exemple. On répète un petit peu ici. Alors, quelques répétitions, mais ça va parce que c'est des choses qu'on peut répéter facilement. Tandis qu'ici, on n'a pas de répétition. C'est parfait. On a ceux-là ici qui ressemblent beaucoup, mais ce n'est pas les mêmes couleurs. Alors, moi, je vais les utiliser tout ça et tout ça. Je vais tout les découper en avance. Ensuite, celui-ci, alors moi j'ai choisi celui-ci. Je n'ai pas encore décidé si je prendrais lui ici pour la couverture ou si je prendrais celui-là, ici, jusque-là. Alors ici, c'est certain que j'arriverai sur les globes terrestres. Alors probablement que, ou bien je prends plus étroit, je longe ici et puis je coupe ici. Puis si j'ai besoin, j'ajoute des petites bandes pour compléter sur ma couverture en haut, en bas et peut-être en haut même, et sur le côté. Ou bien je prends celui-là, je n'ai pas décidé encore. Alors, je l'ai mis de côté quand même parce que je sais que c'est celui que je vais utiliser. Puis l'arrière, vous avez encore ce fameux canevas, mais turquoise. Alors, c'est une belle couleur que j'aime beaucoup. Alors ça, c'est le bloc 30-30. Ici, on a le bloc 15-15. Même chose, sauf qu'on a 4 feuilles de chaque. Alors, ça peut être bien utile, surtout pour les faux unis, des petits motifs. Comme ça, les fleurs et puis les globes terrestres, c'est certain que ça va être utilisé. Alors, on en a 4 de chaque. Ici, peut-être pour des pochettes, quelque chose comme ça. Alors, 4, je n'utiliserai certainement pas les 4, donc j'ai l'arrière ici. C'est la même chose qu'on retrouve finalement. Voilà. Donc, ça, c'est la collection. Ensuite, le papier de base. Alors, moi, j'ai des couleurs ici, j'ai choisi. Pour aller avec ça. Alors, si je prends ma feuille ici. Alors, le bleu, il n'est peut-être pas tout à fait, mais je trouve qu'il va très bien. C'est un bleu jaune, qui tire un peu sur le jaune. Alors, j'en ai quelques feuilles. J'ai 6 feuilles de bleu. J'ai du ivoire crème. Il est assez épais. Et je pense que c'est du 300 grammes. Je vais voir si... Je pense que j'ai pas... tout mon ivoire, mon crème est resté à la maison d'été. Alors, ou bien je vais aller au magasin chercher du plus mince, ou bien je vais utiliser cet épais-là. Ça ne me dérange pas d'utiliser du 300 grammes. Ça fait des pages bien rigides. Alors, cette couleur-là va bien chercher aussi les couleurs qu'il y a ici. Alors, ici, dans les roses, j'ai un petit rose comme ceci. Alors, j'ai 3 roses. J'ai ça, ça, puis celui-ci. Alors, j'ai pris le paquet au complet. Alors, ce sont tous des roses qui fonctionnent très bien. Ensuite, ici, derrière, j'ai du blanc. J'ai besoin du blanc, probablement pour un mécanisme de pop-up
Alors, j'ai tout ça ici. Ça, c'est du... tout ce que j'ai montré à date, excepté le beige. Je vous ai dit que c'était du 300 grammes. Les autres, c'est tout du 176 grammes. Si vous avez du 200 à 250, c'est parfait. Alors ici, j'ai un beige comme ceci, que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il va vraiment bien chercher les couleurs. C'est un beige plus foncé, finalement. C'est comme un ivoire plus foncé. Alors, j'ai pris tout ce que j'avais dans mes réserves. J'ai quelques feuilles. Ensuite, ici, j'ai une feuille de brun. C'était pas, je l'ai pris dans le bloc, mais ça n'allait pas là. J'ai du craft aussi. Le craft va très bien aussi avec. Regardez, ça va vraiment chercher le craft ici. Alors, j'ai quelques feuilles de craft. J'ai décidé quand même de faire la base avec du papier 220 grammes blanc. Je peux faire en craft si vous voulez, c'est très bien. Puis j'ai de la cartonnette. Alors, j'ai plusieurs feuilles. Ici, elle est courbée un petit peu, là, parce que quand je l'ai reçue, le paquet avait courbé, mais bon, ça va parce que ça s'annule. Quand je colle des papiers de chaque côté, ça enlève toute la partie courbée, la cartonnette. Alors, les cartonnettes, tous mes papiers sont 21,6 par 28, excusez. Si vous avez du A4, vous allez pouvoir le faire quand même. Je vais vous expliquer pour la base de page. Alors, peut-être juste une petite différence de largeur. Alors, c'est ce que j'ai comme matériel. Ensuite, alors là, j'étais bien contente. Je suis allée voir dans mes papiers. Alors, ça, c'est ma page couverture. Pas dans mes papiers, dans mes tissus. Alors, j'ai reçu souvent des petits tissus comme ça. Moi, je ne les achète pas, je les ai reçus. Et puis, je vais toujours voir. Puis, quand je peux en trouver un qui va bien, je suis bien contente parce que je me dis, ils sont très jolis, tous les tissus que j'ai reçus. Ils sont minces, OK? Ils sont très jolis. Puis, souvent, ça ne tombe pas dans les mêmes couleurs. Mais ici, ça lève vraiment bien. Alors, je vais prendre ce tissu-là. Mais vu qu'il est mince, comme vous voyez, c'est un petit coton permapresse peut-être, polyester. Ça a l'air du coton par contre, pas du polyester. Alors vu qu'il est très mince, alors je ne veux jamais coller du tissu directement sur la couverture quand c'est mince comme ça. Donc je me suis coupé, là j'ai coupé un petit morceau juste pour vous montrer, mais probablement que j'aurai besoin de plus large. Parce que je fais 4 pages et puis avec des pop-up, tout ça, ça va sûrement prendre plus large que ça, peut-être comme ça. Alors, une petite... petit molletonné comme ça. Alors, habituellement, je prends de la watine, mais là, j'en ai plus. Alors, j'utilise ce morceau de tissu ici, qui est comme un petit molleton pour faire des vêtements. Et puis, vous pouvez utiliser aussi des petites serviettes, serviettes visage, serviettes à main, que vous avez, des débarbouillettes, nous, qu'on appelle, je ne sais pas comment vous les appelez. Bon, serviettes pour se laver le visage, finalement, pour se débarbouiller. Alors, vous pourriez utiliser ça, à condition qu'elle ne soit pas trop épaisse, mais bon, c'est sûrement pas plus épais que la watine que j'aurais utilisée de toute façon. Alors ça, c'est pour qu'on puisse, alors une fois qu'on a collé ce tissu-là, on va mettre celui-ci par-dessus, il ne sera pas collé sur lui, il va être collé juste à l'intérieur. Donc, ça fait vraiment un beau fini, une belle qualité. Alors, c'est pour ça que je voulais vous montrer ces tissus que j'ai. Et puis, comme je vous dis, j'ai du papier de base. Moi, j'ai choisi le 216 grammes blanc. Alors, pour y aller avec rose, pour y aller avec bleu, pour y aller avec craft, comme vous voulez. Du crème, il y a tellement de couleurs qu'on peut utiliser dans ça, des couleurs de base que tout le monde a. Alors ça, je mets ça de côté. Alors, ce que je vais faire avec vous pour tout de suite, je vais faire la base de page. Alors, je vais faire une base de page avec la carte qui va sur le côté. On ne la fait pas souvent. Je fais souvent avec l'ouverture en haut, mais là, l'ouverture va sur le côté. Question de faire différent, ceux qui ne l'ont pas vu encore. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la largeur totale de mon papier. Alors, si vous voulez avoir la même mesure que moi, si vous avez du A4, il faudra utiliser dans l'autre sens, parce que vous avez besoin de 21,6 cm. Si vous avez du A4, c'est 21, donc vous pourriez vraiment le faire 6 mm moins large. Je ne pense pas que ça dérange beaucoup sur la grandeur qu'on a de papier. Alors, le 21, comme ceci. Et puis ici, j'ai pris, je vais mesurer, probablement 22, parce que, non, c'est ça, j'ai 22,3. Mais ce qui reste, c'est que j'ai 2 bandes de collage, puis au centre, ce qui est important, j'ai 20 cm exactement. Alors, j'ai 20 par 21,6. D'accord? Alors, 20 plus une bande de collage, ça se trouve à être sur le haut et le bas. Comme vous voyez ici, je vais faire une flèche pour que vous le voyez bien. Je vais faire ici. Alors, la largeur, c'est la largeur de mon papier. Faites-la à 20 si vous avez du A4. Sinon, si vous voulez vraiment faire 21,6 comme moi, vous allez tourner votre feuille de A4. Vous allez prendre, vous allez avoir... ici aussi, vous ne l'aurez pas non plus parce que j'ai 22. Alors, moi, je recommanderais vraiment, si vous avez du A4, de faire 21 cm de large. Et puis, la hauteur ici, on a 22,3, comme j'ai dit. Alors, je me suis fait, comme je vous dis, une bande de collage. Entre les 2 lignes de pliure, j'ai 20 cm. Alors, je me suis fait une marque ici environ 1 cm, un petit peu plus, comme vous voulez. Une autre marque à 20 cm, et puis il m'en reste un peu pour la bande de collage. J'ai fait une ligne de pliure ici. Alors, je vais en faire un avec vous.
Oups. Ça va, pas de problème. Alors, ici, ça se trouve être ma largeur. Donc, je vais faire ma flèche tout de suite. Donc, je vais me faire une ligne de pliure en bas et en haut. Donc, je prends ma mesure ici. Je me laisse 1 cm environ. Je me fais une petite marque. Puis, à 20 cm, je fais l'autre marque. Là, je prends ma planche à rainure. Puis, je vais faire mes lignes de pliure. Ici, j'ai mon petit stylet. Alors, une ici, une ligne ici, puis une ici, directement sur ma marque. C'est possible que la marque que vous avez faite n'arrive pas sur une rainure, surtout si vous avez une planche à rainure en impérial. Alors, c'est vraiment important de placer votre marque que vous avez faite au crayon vis-à-vis une rainure, puis de faire toujours la même chose. Parce que moi, ici, je suis partie à 1 demi-pouce, mais j'arrivais un tout petit peu plus que 8 pouces 3/8. Alors, j'ai pas voulu faire 8 pouces 3/8 parce qu'elle serait plus petite que l'autre. Vous pouvez toujours le faire, vous, si vous voulez, mais moi, c'est parce que j'en ai déjà fait une. Alors, vous pouvez y aller à 8 pouces et 3/8. Je l'ai tassé un tout petit peu, il manquait comme 1 mm, alors je l'ai fait plus loin. Alors, une fois que vous avez fait ça, on va se trouver à biseauter. Ici, j'ai un petit papier qui s'est déchiré. Ça va, c'est dans la bande de collage de toute façon. Alors, on se trouve à biseauter jusqu'à la ligne de pliure. Il ne faut pas dépasser. Si vous avez de la difficulté, vous pouvez partir de la ligne de pliure et couper un petit angle comme ceci. Pas plus gros que ça. Alors, on plie ça. Du côté montagne, toujours. Alors, ceux qui ne savent pas, la montagne, c'est que quand on a fait la rainure, ici, on a fait un creux ici, mais ça fait une bosse de l'autre côté. Alors, c'est ça que j'appelle la montagne. Donc, on écrase la montagne. Hein? Okay. Puis ensuite, vous allez découper un papier qui est exactement la même largeur. Encore là, la largeur de votre papier. Puis, vous devriez avoir environ 1 mm à 1 mm et demi de moins large pour que quand vous pliez ici, et que vous pliez ici, vous n'avez pas de gondolé. Alors, moi, je n'ai pas, c'est tout juste. Alors, je vais rebiseauter ici. J'avais déjà fait une en avance. Je vais la montrer. Alors là, on se trouve à mettre la hauteur comme ceci. Flèche vers le haut. Oh, un petit peu. Flèche vers le haut, c'est dans l'autre sens. Oui. Voilà. Ça, c'est la largeur de la page. Et puis, on a les bandes qui viennent se coller ici. Alors, je vais tout simplement mettre la colle, excusez. Alors, on met ça bien droit ici, premièrement. Ensuite, vous allez presser comme ceci. Ensuite, vous le excusez, mettez à plat. Alors, en pressant comme ceci, c'est pour que vous ne soyez pas tout d'un côté ou l'autre. Alors, il faut que ça soit vraiment centré. D'accord? Alors là, je mets la colle à l'intérieur de la bande de collage. Je vais presser. Alors, vous devez être exactement égal sur les côtés, puis idéalement égal en haut en bas. Alors, puisque moi, j'arrive juste pour la largeur. Vous voyez que ça fait un gondolage plus que ça. Ça, c'est vraiment minime, ça peut aller. À ce moment-là, ben, il faut en enlever un petit peu sur votre papier ici. Il est un petit peu trop large ou trop haut. Ensuite, on met la même chose de l'autre côté. Il faut que ça se plie bien, que ça soit bien plat. Puis, je presse ici et ici. Alors ça, c'est la base de page, tout simplement. C'est ce que ça nous donne. Et puis moi, je mets toujours le côté des bandes de collage derrière, du côté B des pages. Donc, ma tranche va être ici. Je me fais une marque. Pourquoi est-ce que c'est que je fais une marque? C'est que souvent, si on a une pochette à faire, on décide de faire une pochette, mettre une grande carte sur le côté. Alors, surtout par rapport au doublure de page qu'on va faire ici. Alors, on ne veut pas avoir une pochette qui est tout près de la tranche parce que quand les pages sont comme ceci, dans l'album, quand on tourne les pages, quand il va être tout terminé, on n'a pas accès pour aller mettre une carte. On voudrait vraiment que la carte soit ici. Alors, je l'inscris tout de suite ici des deux côtés. Quand je vais rajouter des choses à l'intérieur, je vais les réinscrire par-dessus. Par-dessus, je veux dire, quand je vais rajouter des choses par-dessus, je vais réinscrire et ma flèche et mon X. D'accord? Voilà. Alors, ça, c'est votre base de page. Je vais regarder le temps qui me reste. Je pense que j'ai beaucoup de temps encore. Alors, on va faire une doublure de page. Moi, je fais toujours une doublure de page sur mes albums. La doublure de page va se trouver être en haut. Alors, on a la page pochette avec la carte qui entre ici. Puis, on va se faire une doublure de page avec l'ouverture en haut. Donc, je me garde encore là 1 cm de bande de collage. Je me fais une marque tout juste à l'intérieur. Parce qu'on ne veut vraiment pas que ça soit plus large. Alors, un demi millimètre à l'intérieur de mon papier ici.
Même chose ici, tout juste. Puis, je vais couper ici pour une autre bande de collage côté ici. Puis, pour ce qui est du haut, alors vous voyez, j'ai plus haut. C'est parfait parce que moi, j'aime bien faire avoir un peu plus haut, puis faire une ligne de pliure plus bas, ici environ 1 cm. Puis, je vais faire une ligne de pliure aussi, puis je vais plier, coller à l'intérieur pour renforcer. Alors voilà, j'ai fait une marque environ 1 cm en bas de ma hauteur de page. Puis mon papier ici dépasse de au moins 1 cm, pas de problème. Coupez pas s'il en reste juste 2 cm. Laissez-le au complet. Alors je vais faire mes lignes de pliure. Ça, je fais ça 4 fois. Alors, souvent je dis on va faire 4 pages, finalement on n'en fait que 3. Mais là, je pense que vu que c'est un projet simplifié et que j'avais déjà fait 4 pages dans l'album en boîte Passion, alors j'ai décidé de faire 4 pages aussi. Alors, j'ai fait mes lignes de pliure qui vont être sur les côtés, pour les bandes de collage. Puis ici, pour ce qui est du haut, alors moi, ça me donne ici, alors je vais aller à une ligne, une marque sur ma planche à rainure qui est juste, alors j'ai 7 pouces et demi ici. Et pour ce qui est de la largeur ici, moi j'ai comme ça. Alors j'ai 3 huitièmes ici, puis j'ai 8 pouces et 7 huitièmes, pour ceux qui ont une planche à rainure en métrique. Pas en métrique, en impérial. Alors ici, on se trouve avoir un pli comme ceci, un pli comme ceci et un pli comme ceci. Donc là où est-ce que ça se rejoint, ça forme 2 rectangles ici. Alors le rectangle, on l'enlève. On enlève le rectangle. On s'assure d'être bien sur la ligne qu'on a pliée, la ligne de pliure. On ne veut pas être à l'intérieur ou à l'extérieur. Puis une fois qu'on a ce rectangle-là, on va faire un petit biseau. Alors je pars de 3 mm ici, puis je me rends à la pointe. Où est-ce que c'est que les deux lignes se rencontrent? Même chose ici. Alors, ça donne ceci. Alors, quand vous allez l'avoir fait plusieurs fois, vous allez vous dire, ben là, je peux faire tout de suite ma coupe de biseau jusqu'à la pointe ici, puis même chose ici. Alors, ça vient que ça vient un automatisme, vous allez voir. D'accord? Ici, je vois que je suis... OK, c'est la marque de crayon. Puis, alors là, si je vous montre ce que ça donne, on a ceci, ceci et ceci. Alors, ça, c'est le haut. On va faire la flèche. Ici, je vais avoir ma tranche. Je refais mon X. Alors, on a ça. Ici, en bas, on devrait biseauter un tout petit peu. 2-3 mm jusqu'à la ligne de pliure. Comme ceci. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va tout plier ça bien correctement sur les plis. Alors, comme je vous disais, celui-ci en haut, c'est pour rabattre et puis renforcer la page. Et puis, pas juste pour renforcer, mais aussi pour que, quand on cherche à aller à l'intérieur de la doublure de page, pour aller chercher la carte qui est à l'intérieur, ben, on ne va pas arriver avec nos ongles comme ça, puis qu'on vient qu'à briser, finalement, ça plie. Alors, du fait qu'il est double, on n'aura pas ce problème-là. Ça, c'est vraiment fortement recommandé. Je recommande à tout le monde de renforcer le haut. Et puis, en même temps, ben, ça fait que, du fait qu'il est plié, on fait avec nos doigts, on ne va jamais, jamais, jamais l'endommager, comme on aurait pu le faire ici. Vous voyez, quand je fais mes doigts ici, qu'est-ce que ça fait? Quand on dit, je vais aller chercher ma carte, ça brise tout ici. Tandis que quand il est plié, ça ne le fait pas. Donc, alors on a notre page ici, on va vérifier si la largeur est bonne. Alors si je le mets tout juste à l'intérieur, on ne veut juste pas dépasser. Puis ici, j'arrive tout juste. Parfait. Donc, je mets de la colle sur un côté en premier. Je trouve que c'est beaucoup plus facile à installer quand on met la colle sur un côté seulement au début. Pour tout positionner. Ensuite, c'est facile, c'est un jeu d'enfant. Alors, ici, le coin doit arriver exactement ici, sur le coin, quitte à la limite sur la largeur un tout petit peu moins. Question que ça ne dépasse pas. Comme ça. Puis, vous regardez si tout le reste est bien droit. Que ce soit droit ici, que ce soit droit ici. Faites comme si vous aviez de la colle sur ces morceaux-là. Ici, ça ne dépasse pas, mais tout juste. Alors, quand vous voyez c'est tout bien droit, là, vous allez presser sur là où vous avez mis de la colle. Parce que si vous ne regardez pas autour à savoir si tout est égal, quand vous allez arriver pour plier le reste, ça va faire une torsion. Il y a quelque chose à dire, il faut que je l'ajuste un petit peu plus haut. Vous allez avoir une bosse ici, puis une bosse ailleurs. Bon. Alors vraiment, faites comme si il y avait de la colle tout le temps, pour vérifier si tout est en bonne position. Alors ici, maintenant, je vais pouvoir mettre de la colle sur l'autre bande de collage, sur l'extérieur. L'extérieur se trouve être ici. L'intérieur, ça serait ici. Alors, habituellement, on colle ici ce qu'on avait fait. On avait collé à l'intérieur. Mais pour installer, on colle à l'extérieur. Puis, on met une fine ligne de colle à la base. Question de fermer la pochette. Ici, s'il vous manque de la colle, on va en profiter, on va en mettre.
tout le long ici. Ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est ceci, puis vous allez plier un tout petit peu. Voilà. Aucun dégât sur les doigts. Vraiment, c'est vraiment essentiel de faire de cette façon-là. Sinon, surtout si vous travaillez avec du papier foncé, vous vous retrouvez avec de la colle sur les doigts, vous allez tout tacher votre papier, surtout le noir, c'est incroyable la colle, surtout qu'on a un tout petit peu qu'on touche, c'est déjà gâché. À moins qu'on couvre avec d'autres papiers, ça va, mais ça reste que parfois on a besoin du noir. Alors, il faut faire bien attention avec ça. Alors moi, je le fais d'emblée pour que je travaille avec du noir, du blanc, du rose, quelle que soit la couleur. J'installe un côté. Je vérifie que tout soit bien droit. Je vais finaliser ce côté-là. Ensuite, je mets la colle, puis je n'ai qu'à fermer comme ceci. Et j'ai aucun dégât sur les doigts. Alors, vous en faites 4 comme ça. Alors, moi, je vous reviens demain. Je vais avoir fait les 4. Ensuite, on va se trouver à faire les grands rabots de page, dépendamment pour chaque page, si on fait un pop-up qui s'ouvre vers le haut ou vers le côté. Alors, je ne les fais pas d'emblée. On les fera au fur et à mesure. Il ne faut juste pas oublier de les faire. Alors, je vous reviens avec ça tout fait. Et puis, on commence la page 1. Alors, à bientôt. À demain. Merci. Bye bye.